Bonjour chers élèves. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis Monsieur Landou Omer Désiré, enseignant de SVT en classe de 3e. Notre leçon du jour va porter sur l'étude des phénomènes de déformation de l'écorce terrestre. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de décrire les phénomènes de déformation de l'écorce terrestre. Je révise. Définir le séisme. Consigne. Connaître la définition du séisme. Réponse à la question. Le séisme est une succession de secousses brusques, plus ou moins violentes et brèves, qui ébranlent le sol. Observe les types de failles qui se produisent au niveau de l'écorce terrestre. Les schémas ci-dessous nous montrent les différents types de failles. De la gauche vers la droite, nous avions la faille verticale, la faille normale et la faille inverse. Je t'exerce. Question. Première question. Cite les 3 plaques lithosphériques. Deuxième question. Définis les termes suivants. Faille normale, pli droit, tectonique et plaque. Consigne. Connaître les phénomènes de déformation de l'écorce terrestre. Réponse aux questions. Les 3 types de plaques lithosphériques sont les plaques océaniques, les plaques continentales et les plaques mixtes, c'est-à-dire qui sont à la fois continentales et océaniques. Réponse à la question numéro 2. Une faille normale est une faille qui correspond au mouvement d'écartement ou encore mouvement de divergence. Un pli droit ou simple est un pli ayant un plan axial, le plan axial droit, les flancs sont symétriques par rapport au plan vertical de l'anticlinal. Une plaque est une partie rigide et stable, séparée par des limites ou frontières, au niveau desquelles l'essentiel de l'activité géologique est concentré, comme les séismes et les volcans. Prends le cahier et écris. Une faille normale est une faille qui correspond au mouvement d'écartement ou mouvement de divergence. Une faille inverse
est une faille qui correspond au mouvement de rapprochement, au mouvement de convergence. Une faille verticale est une faille qui correspond aux mouvements verticaux. Un pli est une ondulation des couches de terrain. Voici l'illustration d'un pli. Voilà les ondulations, une ondulation. Et le pli présente deux parties. Une partie bombée, ici, qu'on appelle l'anticlinale, et une partie creuse, appelée le synclinal. On distingue plusieurs formes de plis. Le pli droit, le pli déversé ou incliné, le pli couché et le pli faille. Reprise à partir de la fracture. Une fracture est une cassure de l'écorce terrestre sans déplacement des compartiments. Une chaîne de montagne est une suite de montagnes. Le processus qui conduit à la formation de chaînes de montagne est appelé l'orogenèse. Comme exemple de type de montagne, on peut citer l'Himalaya, la chaîne de montagne de Mayombe. Ces chaînes de montagne se sont formées à la suite d'une collision, c'est-à-dire d'un affrontement entre deux plaques au cours d'un mouvement de convergence. La tectonique est l'ensemble de mouvements ou encore déplacements qui affectent les plaques de la lithosphère. Chers élèves, notre leçon portant sur l'étude des phénomènes de déformation de l'écorce terrestre est terminée. Au revoir et à bientôt.